Que faut-il en comprendre réellement? Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur cet attentat lui-même, parce que c'est, on l'a dit, l'attentat anti-musulman le plus grave qui ait été commis en Occident, en tout cas depuis très très longtemps. Est-ce qu'on n'assiste pas là au scénario rêvé par les groupes terroristes islamistes qui souhaitent dresser les populations les unes contre les autres avec la loi du talion, cycle de la vengeance, de la violence, éventuellement la guerre civile? Qui veut Oui, Romain. bien sûr que cette loi du talion, c'est normalement, elle dit si on te crève un œil, tu dois rendre l'appareil. Ou pour un œil, les deux yeux. À ce compte-là, au bout d'un moment, tout le monde est aveugle. Si tu crèves si ta vengeance, c'est de crever les deux yeux, et c'est ce qui est espéré, c'est-à-dire un aveuglement de haine. Qui est entraîné par tous ces discours qui font ces différences, qui désignent un ennemi. Et c'est un comportement que j'ai dénoncé en permanence. Je me suis opposé en permanence à Robert Ménard quand il a invité Zemmour au nom des envahisseurs, le bouquin qui était celui de Zemmour, en disant « on est envahi ». Romain, arrêtez de parler des immigrés, arrêtez de parler des sans-papiers, arrêtez de parler des clandestins. C'est un envahissement, un envahissement des musulmans qui viennent changer la nature du pays, c'est-à-dire une obsession de la pureté qui amène à des assassinats de masse. Qui a employé le mot envahissement? L'envahisseur, c'était l'affiche que vous aviez quand vous avez invité. On a écrit envahisseur. Envahisseur sur l'affiche et qui est affiché partout. Je te connais depuis 30 ans, donc je te fais grâce d'un procès là-dessus. On n'a jamais écrit ça, alors ne t'amuse pas à dire ça. Non seulement ne vous t'amuse avez pas à écrit écrire ça, des choses qui sont juste c'est des affiches fausses. énormes qui n'étaient pas affichées partout à Béziers, et en plus, envahisseurs. Les envahisseurs. Je te propose, je propose pas. Je me souviens de ce qu'il y avait sur la fiche. Robert Ménard. Je me souviens de ce qu'il y avait sur la fiche. Attendez, laissez-le répondre. Je ne laisserai pas dire qu'on a écrit envahisseur sur une affiche. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, Ça n'a pas été écrit. C'est écrit « Ils arrivent ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils arrivent. Deux choses. Yael Gauze qui a ça en mémoire. Yael, allez-y. Moi, j'ai parfaitement mémoire. J'avais pas fini. Vous rigolez ou quoi? Bien sûr que Robert a parfaitement mémoire. L'affiche qui a fait « Ils arrivent ». Yael donne une précision. Ils arrivent. Il y avait écrit envahisseur dessus. Qu'est-ce que tu viens de dire? L'invitation à Zemmour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Les envahisseurs en immense avec Zemmour et le livre de Zemmour. Et c'était placardé partout dans Béziers. Partout. Il y a les affiches partout. Vous aviez des affiches de 3x4 avec les Est-ce que je envahisseurs. peux m'appuyer sur ce que tu y fais allusion? Est-ce qu'on avait écrit envahisseur sur les affiches? Des affiches qui ont fait polémique. On a beaucoup relayé cette polémique. Ils arrivent en lettres jaunes avec. Je parle de l'invitation de Zemmour. L'invitation de Zemmour pour un grand chose. débat. On parle de deux choses. De Ils arrivent qui était l'affichette qui a été faite par la municipalité, Ils arrivent, mais le titre, les envahisseurs, et c'est pour ça que je reprenais ça en disant, les envahisseurs, cette idée qu'ils envahissent, les idées qu'il y a une race pure, cette obsession de la pureté, vous amène dans vos discours suprémacistes. Alors attendez, je vais vous mettre d'accord. L'affiche, on va la découvrir dans quelques instants. L'affiche, voilà ce qu'elle disait. Puis on va pas non plus limiter le débat à ça, mais voilà, on va faire ce point factuel. Il s'est appuyé sur la France. L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent. Voilà ce qui était écrit exactement sur cette affiche. L'invitation de Zemmour, c'est les envahisseurs, c'est une immense... C'est quand même terrible. C'est une immense affiche. Robert Ménard. C'est quand même terrible. Demandons à la régie chacun son tour. C'est quand même terrible. Terrible. Quand on te demande de réagir sur ce qui s'est passé. Une horreur. 49 morts. D'extrême droite. La seule chose. Laissez-le parler, chacun son tour. La seule chose que tu es foutu de dire, c'est de faire ces amalgames que tu ne supportes pas quand c'est dans l'autre cas. Je fais aucun amalgame. Je dis que l'extrême droite est responsable. Je vais finir. Comme chaque fois qu'il y a un attentat, quel qu'il soit, je le dénonce. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi avec des espèces d'œillères idéologiques. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande me bouleverse, permets-moi de te le dire. Tu es par les discours, vous êtes par vos discours, vous êtes par vos affiches, tu es par ton... Chacun son tour. Laissez-le terminer, vous parlerez après. Romain, vous parlerez après. Vous vous rendez compte de ce que dit ce garçon? Attendez, là voilà cette affiche, voilà. C'est la pas visualise. ce garçon, c'est ce que ça y dit est, le tueur. ils arrivent, les migrants. C'est bien ce que je dis. Dans notre centre-ville. Ça, c'est l'affiche. Alors, Robert, terminé. Je suis scandalisé.
Je ne sais pas si je vais rester à ce débat, parce que s'il s'agit d'expliquer... Non, vous restez, Non, vous mais là, expliquez, vous répondez. non. Ce qui est dit Et là, on vous laisse répondre. Ce qui est dit là est de la calomnie. Expliquer que parce que, comme d'autres, j'explique ce qui saute aux yeux, qu'il y a un changement de population dans une partie du territoire, qu'il y a aujourd'hui une population différente de ce qu'elle était dans les années 50. Dire ça, Tu les c'est désignes comme des ennemis. Attendez, chacun son tour. On va calmer les choses et chacun va pouvoir c'est s'exprimer. être la matrice ou je ne sais pas quoi, le conducteur idéologique d'un type qui assassine à l'autre bout du monde des gens en pleine prière, c'est, je pèse mes mots, une saloperie. L'extrême droite est une Non, saloperie, votre comportement est une saloperie, et ça entraîne ça. Les discours sont pas Allez, gratuits. on va arrêter avec les discours sont pas insultes. On va arrêter avec les insultes. j'ai Chacun pas- s'est exprimé. on parle Guillaume de veut l'extrême prendre la droite. parole. Guillaume. On parle de l'extrême droite et on parle du Guillaume. manifeste C'est une saloperie de de Oui, dire mais ça. on peut éviter de s'insulter. On peut éviter de Je dis dire. l'extrême c'est droite, bon. je dis pas Robert Ménard. Enfin, non mais tu te fous de ma figure en plus. Tu me dis ça en femme et en plus tu es un faux cul qui est même pas capable d'assumer face à moi ce que tu penses. Allez, on va calmer les choses sur le langage. Guillaume. Non, alors, Robert se défend parce qu'il attaquait concernant ce qui s'est passé à Béziers. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a effectivement un attentat qui a fait 49 morts, 49 musulmans tués dans une mosquée, hein, et que votre question, c'était la réaction par rapport à Voilà. l'attentat Je voulais lui-même. parler aussi de ce débat sur une Oui, mais attendez. supposée le premier truc, responsabilité le premier morale, temps, mais c'est d'abord effectivement- là-dessus. Le C'est manifeste. une réaction d'horreur et d'indignation face à l'attentat et pour les victimes. Et à ma connaissance, pour l'instant, le responsable de cet attentat, c'est ce tueur, c'est ce monsieur-là. Bon. Ensuite, qu'on ait un débat pour comprendre les causes, etc., on peut en discuter, et je pense qu'on ne sera pas d'accord sur ce point, mais on peut en discuter. Mais avant même de cibler une responsabilité personnelle, faire un procès politique national, c'est assez aberrant. On a quand même vécu en France... Guillaume, il a fait 70 pages de On a- manifeste. vous répondez On a juste vécu, après, Romain. on a vécu en France un terrorisme islamiste qui a été assez meurtrier. On l'a vécu en France, on l'a vécu dans d'autres pays. Loi du talion, je veux bien, œil pour œil, dent pour dent. Si on veut jouer à de la comptabilité, à du match retour, malheureusement ou heureusement, enfin peu importe, mais on n'est pas encore dans l'équilibre. Donc je pense qu'il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain du match retour. Bon, mais la première réaction, et même c'était la réaction des autorités françaises, de tous les partis politiques lors des attentats islamistes, c'était de dénoncer le terrorisme, de dénoncer les auteurs de ces attentats précis, et tout le monde a mis en garde contre la tentation d'amalgame, de dire, tiens, sous prétexte que ce sont des islamistes qui ont tué des personnes au Bataclan, au Stade de France, à Charlie, etc., Donc- c'est que donc tous ceux qui sont porteurs de cette idéologie-là sont responsables. Voilà. Et donc, Et- ce que tu me reproches, Guillaume, c'est de dire que ceux qui portent l'idéologie fasciste, suprématiste, et que ceux qui disent la race doit être pure, je ne dois pas faire d'amalgame. Je te dis, je fais un amalgame. Il a fait, comme Breivik, Breivik a fait 240 pages pour expliquer la supériorité de la race blanche par rapport à l'envahissement. Là, ce tueur-là vient de faire un texte de 70 pages où il se réfère à la France. Mais c'est pas- On en non, a mais- vu un extrait. Pardon, David et vient de alors, montrer un Pardon, attendez, extrait. attendez. pardon, Mais- c'est- mais- c'est sur pas les ce que tu dis. envahisseurs. C'est pas ce que tu dis. Robert Les Ménard. suprémacistes, les fascistes, les abominables. L'extrême droite, les identitaires. Je les dénonce comme ça. Tu fais pas ça. La saloperie, pardon, c'en est une. Que de faire le raccourci avec Béziers, avec les prises de position de Zemmour et les miennes par rapport à ça, là tu es dégueulasse. Parce que, est-ce que Je une dis, fois... vous portez une responsabilité dans les discours. Une responsabilité Bien sur sûr. quoi? De soutenir l'extrême droite et ses discours de Sur- pureté, Mais de qui- dire du grand tu m'as remplacement. ent- tu- Parce que tu fais une affiche tu m'as- avec les Tu envahisseurs. m'as entendu parler de pureté de la race? Où Bien. tu as vu ça? Sur Où tu as vu l'affiche, ça? Attention, Mais ils arrivent. Comment? Ils arrivent, c'est cette des ennemis, affi- c'est cette- la haine. Non. Ils arrivent dans notre pays. Cette Ça affiche... va changer le Non, c'est un grand cette- remplacement. Mais oui, il y a un grand Non. remplacement. Mais enfin, Robert, attendez. Mais non. bien- Attendez, Pas dans la attendez, haine. Pas attendez. dans la On va haine. faire un point précis sur la question du grand remplacement. Mais d'abord, il y a Elgos qui n'a pas encore remarque. parlé. Non, mais c'est Vous pas voyez le débat qui est en train de Je s'engager. vais rentrer Et il dedans, s'engage je vais aussi rentrer ailleurs dedans. en France. Bien sûr. On va écouter tout à l'heure Benoît Hamon et Yann Brossard. Non, sur le moment où intervient cet attentat terrible, horrible, c'est qu'on est en train de combattre Daesh, d'arriver au bout peut-être des combats de Daesh. On le voit, même Trump déclare que c'est fini, alors que ça ne l'est pas, hein, avec la dernière poche de Baghouz. Et là, on a cet attentat qui peut effectivement réveiller
cette loi du talion, réactiver, donner envie à nouveau à des terroristes de passer à l'acte en représailles à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est terrible. Deuxième remarque, la loi du talion, on ne l'a pas vécue après 2015 en France. Il n'y a pas eu justement de suprémacistes blancs qui sont passés à l'acte contre les musulmans français, et heureusement. Troisième remarque, le grand remplacement, théorie dangereuse, Renaud Camus, une race en remplace une autre, une religion en remplace une autre, tout ça est piloté politiquement, c'est ça que sous-entend le grand remplacement. La théorie de Renaud Camus, c'est celle-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il tweet en disant « Ah, attention, la violence, c'est pas bien, il faut frapper les esprits, pas les corps. » Sauf que dans la tête de certains dérangés, le corps et l'esprit ne font plus qu'une seule personne et qu'une seule chose. C'est ça le danger. On ne va pas généraliser à partir d'un cinglé en Nouvelle-Zélande, je suis bien d'accord. Mais le monstre idéologique peut échapper à son créateur. Non, ce que je dis simplement, si on a une vision complotiste des choses, comme si quelqu'un organisait ce changement de population, je n'ai jamais dit ça. C'est un grand remplacement soft alors, chez Robert Ménard, c'est ça? Non, non, on n'ironise pas, c'est un truc trop important. Non, on ne joue pas avec les mots. Moi, je dis que dans une partie du territoire et en France, il y a un changement de population. C'est pas moi qui le dis. Comment il s'appelle? C'est Jérôme Fourquet, dans l'IFOP. La semaine dernière, il était là, oui. Dit, il y a 18,5% d'enfants qui naissent, qui ont un prénom arabo-musulman, et qui dit qu'il y en avait 1% il y a 50 ans, ça veut dire qu'il y a un changement de population. Oui. On peut, laissez-le terminer pour que ce soit clair. Trouver ça une bonne chose. Je suis de ceux qui ne pensent pas que c'est une bonne chose. De là à dire les saloperies que tu as dit tout à l'heure, c'est pas pareil. Moi, je n'ai on va jamais... éviter les insultes encore. Non, mais attendez, non. Oh, non, je suis pas d'accord sur les insultes. C'est une insulte que de laisser entendre que d'une manière ou d'une autre, les gens qui pensent différemment de cette gauche que tu incarnes seraient des monstres et que leurs propos seraient en gros ce qui facilite demain ce genre de geste. Je le vis, pardon David, comme une insulte personnelle. On peut avoir un débat, on peut ne pas être d'accord, toi et moi, sur l'immigration, l'importance de l'immigration choisie, les limites à cette immigration. C'est une chose. Moi, je n'ai jamais dit ce genre de choses de toi. Je ne te dis pas que le discours que tu tiens pro-immigré explique les attentats du Bataclan. Je te l'ai dit ça, jamais. Et je ne me permettrai pas de le dire. Je ne me permettrai pas. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, pour répondre à votre première question, David, je pense malheureusement que oui, on a affaire aujourd'hui à un face-à-face entre des gens, Dieu merci minoritaires. Je ne confonds pas l'islam et les musulmans avec l'islamisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On assiste, oui, d'un côté, il y a ce qui vient de se passer, le Bataclan, il est le Mohamed Merah, pardon. En plus, je suis tellement sidéré de tes propos. Mohamed Merah, du côté d'une folie suprémaciste, blanche, insupportable, que n'importe qui condamnerait. Attendez, la question... Soit dit en passant, vous avez bien fait de le dire, Renaud Camus dénonce aussi. Alors, oui, Romain, la Moi, question qui nous est posée, c'est croire ou relayer la théorie du grand remplacement. Est-ce que c'est attiser les haines et avoir une responsabilité, même indirecte, dans des actes de violence? Écoutez juste avant, parce que le débat il est engagé en France politiquement. Écoutez Yann Brossard pour le Parti communiste et Benoît Hamon pour Génération. L'extrême droite porte une évidente responsabilité dans cet événement. D'ailleurs, l'auteur de cet acte terroriste se revendique de l'idéologie de l'ultra-droite, de cette théorie du grand remplacement. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part de tous ceux qui agitent la théorie du grand remplacement, qui est une responsabilité évidemment indirecte. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre eux, évidemment, on n'appelle pas à des attentats, mais on ne peut pas manipuler des théories comme celle-là qui reposent sur rien, sur simplement la haine des étrangers, la haine de l'islam, l'islamophobie. Alors, question. Romain, est-ce que vous pensez que ceux qui relaient je pense cette théorie ont une responsabilité? Et c'est pour ça que je fais de la politique et c'est pour ça que je m'exprime et c'est pour ça qu'il y a ces débats, que les mots ont des conséquences. Donc, mes mots, j'espère, ont des conséquences en expliquant en quoi l'extrême droite, en quoi vos discours, en quoi les discours généraux peuvent se transformer en actes. Par exemple, 6 mois... Non, mais sur le grand remplacement. Sur le grand remplacement, à partir du moment où on
vise une partie de la population en disant elle remplace l'autre, un remplacement. C'est-à-dire que si on met une échelle de valeur en disant ça va changer complètement, c'est moins bien, on est en train de perdre quelque chose, c'était mieux avant, on a une idée de la pureté ou de ce qu'était avant qui est telle que tu attises les haines en disant toute personne qui vient est un tout étranger et quelqu'un est un corps extérieur. Halogène, qu'il faut refuser, qu'il faut renvoyer, qu'il faut punir, et après ce discours, c'est ce délire d'extrême droite, bien sûr que bien sûr que l'extrême droite pour moi c'est un délire. Alors réponse de Robert Ménard et puis Guillaume Tabar. Où tu as vu ça? Dans les 70 pages de cet assassin, dans les 240 pages de Breivik en Norvège, cette idée d'extrême droite, de la pureté. Est-ce que je dirais que les musulmans qui prient avec le Coran, qui en font la parole du prophète, sont responsables parce que d'autres gens se réclament du Coran et en font des monstruosités, qu'ils sont tous responsables? Où tu me vois dire ça? Non, mais tu peux très bien dire qu'un salafiste et quelqu'un qui prône la guerre sainte et le djihadiste est un responsable des islamismes radicaux. Bien sûr que tu peux dire ça. Et tous ceux qui se réclament de l'islam seraient responsables? Mais bien sûr que non. Voilà. Alors, je reviens à moi, ou à nous, ou à des gens. J'ai le droit, pardon de te dire, j'ai le droit de dire que, la population française est en train de changer. Si tu ne veux pas le voir, je ne sais pas comment ça ne se voit pas. Tu dis changer en mal, c'est ça que tu dis. Je dis que ce changement, je ne le souhaite pas. J'ai le droit de ne pas le souhaiter. J'ai le droit. Et ça entraîne des esprits dérangés qui disent on va empêcher cet envahissement. Ne t'en déplaise, j'ai le droit de souhaiter que cette France-là n'advienne pas comme toi tu le souhaites. Je pense, et je l'ai dit 1000 fois, qu'un trop grand nombre d'immigrés dans des villes pose des problèmes, à commencer, je l'ai toujours dit, par les immigrés eux-mêmes. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et pardon, tenir ces propos-là, j'ai le droit de le dire. Vous savez pourquoi je suis prudent? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que j'interviens, je ne sais même plus si je viendrai participer à des débats comme ça. Parce qu'il y a des gens, grâce à un garçon comme lui, qui judiciarisent systématiquement ce que j'ai dit. Je te rappelle qu'un certain nombre de tes copains m'ont fait des procès que j'ai toujours gagnés sur cette question-là. Et oui, je te le dis. Écoute, Robert, sur les envahisseurs et sur les abus à la... Terminé. On est sur un débat où on ne peut plus rien dire, où la moindre parole peut être criminalisée, comme tu viens de le faire. C'est exactement la question que je vous pose. Par des associations qui ne rêvent que d'une chose, c'est que j'aille, et comme d'autres, m'expliquer devant la 17e chambre correctionnelle. Et c'est grâce à des gens comme toi que ça arrive. Parler de grand remplacement, au-delà du fait qu'on peut approuver ou contester cette analyse, est-ce que, d'une certaine manière, ça peut encourager les comportements violents, ou est-ce que ça n'est qu'une analyse, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faut distinguer sur la question du grand remplacement, comme sur tout autre sujet, ce qui relève d'une opinion, éventuellement une opinion fausse, éventuellement une opinion condamnable, éventuellement une idée dangereuse, et toute personne qui viendrait invoquer ça pour agir au nom du terrorisme. Il y a quand même des gens qui manquent pas d'air. On vient d'entendre Yann Brossa, du Parti communiste français. Parti communiste. Bon, oui. Est-ce qu'il voudrait qu'on dise, parce que des gens, au nom du communisme, ça a donné le stalinisme, ça a donné le Vietnam, bon, est-ce qu'on dit, parce que vous portez l'étiquette communiste, parce qu'au nom de la même lutte des classes, il y a des gens qui ont fait pour le coup du grand remplacement, parce que le Vietnam, c'était quand même du grand remplacement, on a vidé les villes et les campagnes, on a permuté. Au nom du Parti communiste, au nom de l'idéologie communiste. Guillaume. Ça viendrait à dire personne, à M. Brossa, quel que soit par ailleurs son peu de poids politique, qu'il est responsable de ce qui s'est passé par là. Encore, j'aimerais bien aussi qu'on l'entende condamner ce qui a été fait au nom du communisme pour un parti qui continue à porter cette étiquette. Ensuite, sur la question du grand remplacement, personnellement, cette théorie-là me paraît absurde parce qu'on le sait bien, les flux de population dans le monde, c'est pas je prends un peuple, je l'enlève, je le remplace par un autre. Toute l'histoire de l'humanité, ce sont des populations qui bougent, qui se transforment. C'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un, puis l'un avec l'autre, puis l'autre avec l'un, puis changement, etc. Bon, il y a des évolutions. Ces évolutions, on peut les souhaiter, on peut dire que ça fait la richesse d'une nation, on peut dire que ça met en péril une certaine identité historique, culturelle ou autre.
on peut dire ce qu'on veut, et on a le droit d'en débattre. On a même le droit de dire que cette théorie-là, elle est dangereuse. Mais on combat des idées, on combat une vision. C'est pas parce que quelqu'un ensuite va invoquer une expression, un mot ou un auteur pour commettre des actes terroristes que ça condamne à tout débat d'idées a priori. Attendez Yael, Oui. on doit marquer une pause, Bien sûr. on y revient dans un instant et vous nous direz quelle analyse vous faites sur ce sujet. À tout de suite. Merci de nous retrouver. Nous poursuivons cette discussion sur les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, 49 morts dans 2 mosquées par un suprémaciste blanc et je vous le disais, qui indique avoir été influencé par la situation en France où il a effectué un voyage, où il dit avoir vu des villages et des villes où la population se transformait en raison de l'immigration, où il a été désespéré par la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle et où il évoque ces théories du grand remplacement. On a entendu Yann Brossa ou Benoît Hamon qui estiment que l'extrême droite, en tout cas ceux qui relaient ces théories, ont une responsabilité indirecte, une responsabilité morale dans cette violence. On a entendu le début de ce débat. Yael, quel est votre sentiment là-dessus? Je vous propose, juste avant, d'écouter ceux qui, alors, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins directement, se font l'écho de cette théorie du grand remplacement. Écoutez. Le grand remplacement, c'est un nom. On peut parler de la submersion migratoire, on peut parler de la substitution ethnique, on peut parler de façon plus agressive de l'invasion, du changement de peuple et de civilisation. Nous sommes à la veille d'un changement de peuplement que nous ne voulons pas. C'est le grand effacement de l'histoire pour correspondre au grand remplacement des populations. J'ai l'impression que c'est la théorie du grand remplacement culturel. C'est pas le grand remplacement culturel, c'est juste une réalité, monsieur Sportouche. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont les quartiers perdus de la France. Alors Yael, quand on dit ça, on risque d'attiser les haines ou c'est une analyse contestable mais qu'on peut faire? C'est tout le problème du débat public aujourd'hui. Il y a les faits, des faits démographiques, des faits historiques, des faits géographiques. On peut débattre de combien d'immigrés vont arriver, combien on en accepte, est-ce qu'on met des quotas ou pas, est-ce que oui ou non, un jour, il y aurait ce fantasme d'une Afrique qui viendrait complètement envahir et dominer l'Europe. Bref, ça c'est le fait. Sauf qu'après, dans le débat public, ça peut déborder, dériver, et c'est très très ambigu. Quand vous lisez un livre de Michel Houellebecq, est-ce qu'à la fin vous avez l'impression qu'il y a un grand remplacement qui est en cours? Oui, dans une fiction romanesque de Michel Houellebecq, oui, c'est en filigrane tout le temps. On sent cette France qui commence à être complètement dominée dans ses valeurs, qui perd le contrôle, peut-être même gouvernée par les musulmans un jour. Il y a ça en filigrane, on est dans le roman, le romanesque. Mais le problème, c'est que même cette lecture produit des idées à terme. Et quand Éric Zemmour développe ces théories, il crée l'idée qu'il y a un peuple dans le peuple et que peut-être ces deux-là ne peuvent pas cohabiter en même temps. J'irais même plus loin. Gérard Collomb a dit ça sur les quartiers. Dans les écrits historiques. Comment la question juive, les années 20, les années 30, comment est-ce que ça arrive? Ça arrive bien par des écrits à un moment donné. Et on finit par se laisser imbiber. Il y a un bain culturel, un bain idéologique qui se met en place. Et après, on résiste ou on résiste pas. On est armé ou pas? Par l'école, par l'éducation, par la raison, pour résister à ça. Mais ce cinglé en Nouvelle-Zélande, il n'a peut-être pas résisté, il n'avait peut-être pas les capacités intellectuelles pour résister à cette connerie. Mais je prolonge votre raisonnement, pardonnez-moi. Est-ce que, pour vous, il faudrait cesser de parler publiquement de la théorie du grand remplacement? Non. Dans la bouche des responsables? Au contraire. Plus c'est confidentiel, plus c'est dangereux. Parlons-en, c'est bien d'en parler ici. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Attends. Le grand remplacement, on a compris, Robert, le grand remplacement de Camus, penseur, initiateur, pionnier de cette théorie, c'est un peuple est remplacé par un autre, une race par une autre, une culture par une autre, et c'est piloté insidieusement par le politique. Ça, c'est Camus. Quand vous dites Camus, c'est Renaud Camus, je précise, l'écrivain, qui, rappelons-le, par ailleurs a condamné cet attentat. Robert Ménard, il dit pas ça. Il constate une démographie qui change, la physionomie de Béziers qui change, et ça le révolte, et il aimerait que ça ne change pas. C'est ça, si on résume.
J'avais attendu avec longtemps la comparaison avec l'entre-deux-guerres et la montée du nazisme. Mais bien sûr, pourquoi on ne ferait pas cette comparaison? Nous y avons eu droit à l'instant. Dans tous les sens. Nous y avons eu que droit ce soit pour les à communistes l'instant. et les Robert, je peux te parler de Milosevic et je peux te parler de la guerre de Yougoslavie. Les discours de haine pour l'épuration ethnique ont eu des conséquences dramatiques. C'est quoi Radio Mille Collines? Réponse de Robert Ménard. Radio Mille Collines, Qui c'est c'est quoi? qui s'est battu ici contre Radio Mille Collines? Qui? Vous ou moi? Je m'attaque pas à Robert Ménard, là. Non. Quand ce garçon en face de moi revient immédiatement à Béziers, pardon, le maire de Béziers, c'est moi et c'était pas autre chose. Bien sûr, c'est pas une fiction, c'est une constatation. La population change dans ce pays. Enfin, comment on peut le nier? Comment on peut nier cette réalité? Encore une fois, elle est évidente. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. Regardez, lisez le dernier livre du patron de l'IFOP. Débattre des faits démographiques. Il constate qu'il y a ça. Bien sûr. Pardon, le livre de Stephen Smith sur la vague déferlante qui pourrait arriver de l'Afrique sur l'Europe, c'est pas un extrémiste, on le connaît. Il y a un débat entre démographes pour contester. Et il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire sans être tout de suite montré du doigt. Okay. Ce changement de population, dont je ne crois pas un instant qu'il soit piloté par qui que ce soit, c'est la démographie. C'est la différence avec Renaud Camus, c'est ce que je dis. Absolument, c'est la démographie qui guide ça. Oui, aujourd'hui, quand il y a presque 20% d'enfants qui sont d'origine musulmane pour avoir des prénoms arabo-musulmans, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP, c'est le patron de l'IFOP, je précise tout de suite. Et qui dit que dans 10 ans, ce sera 25% Robert, et tout. Il nous a dit aussi que sur les prénoms français des gens, maintenant, le prénom majoritaire, c'était Kevin et Jordan. Donc l'influence de l'Amérique et l'influence de toutes les séries télévisées qu'on voit, c'est ça qu'on a discuté. Donc qui te dit... Attends, est-ce que je peux finir? Quelqu'un ici a fait l'éloge, en tout cas pas moi, de la mainmise culturelle des États-Unis sur les pays européens? Non. Alors je suis d'accord avec toi. Le problème, il n'est pas là. Une fois qu'on a dit ça, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. Parce que ça se traduit comment? Comment ça se traduit? C'est pas ce que tu laisses entendre, tout le monde s'aime, tout le monde vit. C'est ce que disait, pas moi qui le dis, Gérard Collomb. On passe du côte à côte au face à face. C'est un fasciste qui est quasiment responsable de ce qui s'est passé. Il a utilisé le mot subversion migratoire. En Nouvelle-Zélande, et on a fait une tribune pour le dénoncer. Manuel Valls a parlé d'apartheid. Voilà. Quand Manuel Valls dit sur un marché, ils sont où les whites? Il n'y a que des blacks et tout. Attends, oui, les blancos, oui, parce qu'il est d'origine catalane. Il dit ça. Ça en fait un monstre qui est quasi responsable de ce qui s'est passé. Et Robert, attends, laisse-moi finir. De ce qui s'est passé là. Vous niez, tu nies. Et tes amis. Attendez, je parle pas à l'éditorialiste. Je parle au garçon qui est en face de moi, que je connais depuis 30 ans. Tu nies l'évidence. Si tout cela se passait bien, si les gens se mélangeaient, si les gens allaient dans les mêmes écoles, si les gens acceptaient de partager les mêmes cages d'escalier, mais ce serait merveilleux. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que toi, tu n'es pas confronté sur ta cage d'escalier avec un certain nombre de gens qui ont des mœurs, des façons de vivre différentes. Oui, je te le dis. Quand je vais dans le quartier où j'ai passé mon adolescence et que je vois l'immense majorité des jeunes femmes, tu vois, des gamines de 20 ans, voilées, je ne veux pas de ça. Quand tes copains m'ont mis en cause, pas plus tard que le 8 mars. Le 8 mars, on organise à Béziers un salon de la femme. Je découvre la veille qu'un des stands, elle s'était bien gardée de nous le dire, ces jeunes femmes, voilées elles-mêmes, s'apprêtaient à défiler, un défilé de mode voilé. Oui, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Parce que je pense que la conception que tu as, enfin je l'espère, de la femme et de tes rapports avec les femmes et que j'ai, n'accepte pas ça. Alors oui, je pense qu'une immigration, je vais juste finir là-dessus, une immigration trop importante, non maîtrisée, comme actuellement, produit des seuils de tolérance. Le seuil de tolérance, pardon, ce n'était pas moi, c'était François Mitterrand. Robert. François Mitterrand. Des seuils de tolérance qui posent problème et qui posent, je finis tout de suite, pour m'éviter un deuxième procès, parce que sur le mot seuil de tolérance, j'ai eu un procès, même si c'est François Mitterrand qui l'a dit, des seuils de tolérance dont les premières victimes sont les immigrés eux-mêmes.
va dans un quartier, va prendre la peine d'aller dans un quartier populaire. Attendez, comme on dit. Romain Goupil vous répond. Chacun son tour. Romain Goupil aux gens vous répond. S'ils sont pour l'immigration sauvage. Romain Goupil vous répond et puis c'est à vous, Guillaume. Là, pour le coup, c'est de l'ordre de l'insulte, comme si je connaissais pas ce pays, comme si je connaissais pas ces quartiers, comme si je filmais pas et comme si je savais pas ce qui passe. Tu viens de dire exactement dans ta démonstration ce que je te reproche. Tu dis, moi, je pense qu'il faut pas que les jeunes femmes défilent avec un voile, et donc j'ai imposé, j'ai demandé l'interdiction. Ou que c'est exactement ce que je te dis. À un moment donné, une pensée produit un discours et le discours va avoir des conséquences. Et à un moment donné, les conséquences, c'est ce délire absolu de ce cinglé qui prend les mots après un voyage en France, qui va aligner 70 pages de manifeste en disant... Tu te rends compte ce que tu dis. Et je me rends compte que ça, forcément, tes paroles entraînent des actes. Attends, le fait de refuser le voile, la journée à des jeunes femmes qui sont Romain terminé. Romain qui sont conscientes et qui le font en toute connaissance de cause. Elles le font en Allemagne, elles le font aux Pays-Bas. Ça ne me gêne pas plus que ça. Mais moi, ça me gêne. Je sais. Donc toi, tu as un discours qui fait que tu vas dénoncer ça et tu vas espérer que ça soit suivi en actes. Et donc ces cinglés-là, ils te prennent. Yvette Roudy, ministre, vous vous rappelez, ministre de la Femme, de 81 à 86, sous Mitterrand, François Mitterrand, pas sous la droite extrême, dit à l'occasion de la dernière journée de la liberté, de la journée internationale des femmes, qu'elle est pour l'interdiction du voile. Comme elle dit qu'elle est sur l'interdiction du voile, comme elle est responsable de ce propos, comme ça voudrait dire qu'elle montre du doigt les femmes qui portent le voile, elle serait quand même, in fine, responsable de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Parce que c'est ça que tu dis. Guillaume, Robert et Romain seront répondus. Moi, je voudrais répondre à Yael. Voilà. Débat croisé. Sur l'exemple de Houellebecq, je trouve ça intéressant parce que si j'ai bien compris, tu dis attention. Je suis fan de Houellebecq, j'adore. C'est moi aussi. Et Soumission était un très bon livre. Bon. Oui, la fiction. Oui, c'est de la fiction. Bon, mais ce que j'ai compris de ce que tu dis, c'est que la fiction nourrit le fantasme et entraîne chez des esprits faibles. Or, moi, je pense que si on veut avoir un débat constructif sur l'ensemble de ces questions, il faut être effectivement ni dans le fantasme, ni dans le déni. Et le problème n'est pas que Houellebecq imagine une élection présidentielle où un candidat islamiste puisse être majoritaire, mais le problème, c'est qu'il y ait déjà un certain nombre de quartiers, de villes, où on soit déjà dans un rapport inversé. Le fameux livre de Raphaël Baquet, Rien de chemin sur Trappes, pareil, elles ne sont pas des suppôts de l'extrême droite, elles décrivent une réalité où il y a eu une bascule idéologique, bascule politique, bascule culturelle. Bon. Et je pense que ne croire qu'en niant ou en ne voulant pas voir la réalité, on empêchera la propagation d'un discours, c'est parce que c'est le déni de la réalité qui, précisément, va nourrir le fantasme et entraîner des réactions désordonnées. Alors, réponse je rejoins Guillaume là-dessus. Après, ce qui est gênant dans le grand remplacement, c'est qu'il faudrait aussi faire le débat sur les grandes causes. Et ça, le problème, c'est que le grand remplacement efface les grandes causes. Le grand remplacement, si on le prend démographiquement, au sens démographique du terme, c'est quoi l'origine du truc? C'est réchauffement climatique, sécheresse, des guerres pour de l'eau, des guerres parce qu'on ne peut plus vivre là où on est, donc on remonte vers le nord, donc on passe le Maghreb, on veut passer la Méditerranée, il n'y a pas de travail, il y a de la pauvreté. Ce débat-là est, je trouve, beaucoup trop minoré en France. C'est quoi les causes du grand remplacement s'il y a un grand remplacement? Parlons des causes, allons voir en amont. Les grandes causes du grand remplacement, c'est quoi? C'est bien un dérèglement global de grande puissance, d'inégalité des richesses entre pays riches, pays pauvres, et le réchauffement climatique. Alors ça aussi, c'est une analyse qui est contestée par Stephen Smith notamment, qui dit que ce n'est qu'à partir d'un certain niveau de développement qu'un pays commence à... on commence à émigrer dans les guerres de l'eau. Enfin, on ne va pas se lancer là-dedans. Une chose qui est incontestable, c'est les images qu'on a vues, où dans la voiture, il y a cet explosif et ces charges d'explosifs qui sont marquées avec Charles Martel et l'invasion ottomane.
pour Milosevic et ses crimes de guerre, et c'était au nom de la Grande Serbie et de la bataille des Merles. C'est-à-dire qu'en 1349, ils avaient perdu contre les Turcs la bataille des Merles, et donc il fallait refaire la Grande Serbie blanche et pure contre tous les autres, et tuer tous les musulmans. Ça a des conséquences, c'est-à-dire la référence à Charles Martel, la référence qu'il y avait dans la voiture sur les explosifs à l'Empire ottoman, c'est dire on est envahi par des ennemis, tout l'islam. C'est la thèse de Zemmour et c'est l'invité de Robert Ménard à Béziers, sur des immenses affiches avec les envahisseurs. Peut-être que les gens qui lisent alors les livres de Zemmour et donc qui lui permettent d'avoir des droits d'auteur, peut-être qu'indirectement eux aussi participent à ça. C'est le rêve de Zemmour de convaincre les gens et qu'il y ait une majorité. Il le pense par la pensée, il le pense par les actes. Moi, je pense que ça va changer les choses. J'espère que demain, il y aura une majorité politique qui écoutera la majorité des Français qui pensent qu'il faut une immigration choisie et limitée. Pardon, c'est terrible pour toi, mais c'est ce que souhaite régulièrement la majorité des Français. C'est effectivement terrible pour moi, je ne souhaite pas ça. Je crois qu'on a compris. La majorité des Français le souhaitent. Je suis d'accord avec eux. Je crois qu'on a compris vos divergences. Et je vous propose maintenant de vous intéresser à une autre